Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais commencer une série de révisions pour l'examen de votre rattrapage. Je vais commencer par le chapitre numéro 1, généralité sur les signaux. D'accord? Donc ça, c'est une révision pour votre examen de rattrapage. On va commencer par les cours et après, on va faire une série d'exercices de révision. Donc, voici le plan de notre cours. On va commencer par une introduction. Deuxièmement, classification des signaux. Troisièmement, quels sont les signaux élémentaires. Quatrièmement, approximation des signaux par les fonctions orthogonales. Donc, pour les généralités des signaux, c'est quoi un signal? Le signal, c'est la représentation physique d'une information à transmettre. Donc, c'est une entité qui sert à véhiculer une information. Donc, voici quelques exemples des signaux. C'est l'onde acoustique, soit un courant délivré par un microphone, soit donc c'est la parole ou bien la musique. Des signaux physiologiques, le EEG, le ECG, le EMG, etc. L'attention aux bornes d'un condensateur en charge, donc les panneaux photovoltaïques, solaires et batteries, etc. Des signaux géophysiques, vibrations sismiques, structures en génie civil, bâtiments, barrages. Le pluviométrie, c'est l'intensité de pluie. La concentration d'une matière dans un lac au barrage. Donc, un exemple, le phosphate, nitrate, etc. Le domaine de finance, c'est le cours de la bourse. Et le domaine de l'imagerie et vidéo. Donc, l'imagerie ou le vidéo, il y a au traitement de signal. Maintenant, on va voir les concepts de base et les applications. On va commencer par définir c'est quoi un bruit. Le bruit, c'est tout phénomène perturbateur pouvant gêner la perception ou bien l'interprétation d'un signal. Donc, c'est une entité qui sert à véhiculer une information. Les applications, on les trouve automatisation des procédés, robotique et mécatronique, la génébiologie et médicale, les systèmes embarqués, les smart cities et les smart homes. Donc, le traitement de signal, donc je signal, je fais le bruit, je fais les domaines d'application. Donc, on va définir c'est quoi le traitement du signal. Le traitement du signal, c'est la discipline qui a pour but l'élaboration ou bien l'interprétation des signaux porteurs d'informations en s'appuyant sur l'électronique, l'informatique et la physique appliquée. Quels sont les objectifs? C'est d'écrire et représenter les signaux, comprendre le principe et les limitations des méthodes d'analyse et de traitement. Donc, le traitement de signal, c'est la discipline qui a pour but l'élaboration ou bien l'interprétation des signaux porteurs d'informations en s'appuyant sur l'électronique, l'informatique et la physique appliquée. Quels sont les objectifs? C'est d'écrire et représenter les signaux, comprendre le principe et les limitations des méthodes d'analyse et de traitement. Donc, voici un exemple d'une chaîne de transmission d'un signal analogique. Donc, ça, c'est une chaîne de traitement du signal. Donc, nous avons le système physique qui passe à travers un capteur qui est accompagné avec le bruit. À la sortie du capteur, nous avons le signal électrique plus le bruit. Après, on va lui passer à travers un canal de transmission et le bruit qui sera l'entrée d'un récepteur. Après, on passe à la phase de traitement et les informations utiles et bruit résiduels. Donc, le traitement de signal, c'est la discipline qui a pour but l'élaboration ou bien l'interprétation des signaux porteurs
d'informations en s'appuyant sur l'électronique, l'informatique et la physique appliquée. Donc, les objectifs, c'est d'écrire et représenter les signaux, comprendre le principe et les limitations des méthodes d'analyse et de traitement. Maintenant, on passe à la classification des signaux. On peut envisager plusieurs modes de classification pour les signaux selon leurs propriétés. Donc, la première classification, c'est la classification phénoménologique. Deuxièmement, la classification énergétique. Troisièmement, la classification morphologique. Donc, ici, par exemple, nous avons des exemples des signaux déterministes. Là, on va voir la classification soit des signaux déterministes ou bien aléatoires. Puis les signaux déterministes, par exemple, des signaux triangulaires, signal carré, signal sinusoïdal, signal rectangulaire, l'échelon, etc. Donc, pour la classification énergétique, une classification peut être faite à partir des notions d'énergie et de puissance d'un signal. Nous avons que le contenu C d'un signal S de T égale. C égale, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de T dt. L'énergie E de S de T, soit une fonction réelle ou bien complexe en fonction de l'intervalle temps. Donc, j'ai l'énergie E de S égale, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de T en valeur absolue élevée au carré dt. Nous avons que l'énergie est aussi appelée valeur quadratique de S de T. Toujours avec la classification énergétique, maintenant on va voir la puissance moyenne P de S d'un signal S de T. Donc, j'ai P de S, c'est la limite de 1 sur grand T quand T tend vers l'infini, un intégral sur la période T de S de T élevé au carré dt. Donc, nous avons dans le cas particulier où S de T est périodique de période T, nous avons P de S égale à 1 sur grand T, l'intégrale sur la période de T, de S de T élevé au carré dt. Sachant que la puissance moyenne est aussi appelée valeur quadratique moyenne de S de T. Donc, on peut distinguer soit les signaux à énergie finie ou bien les signaux à puissance moyenne finie. Donc, voici la classification morphologique. La classification morphologique, c'est est-ce que nous avons un signal sous forme continue ou bien discret. Donc, pour passer le mode continu, le mode discret, on doit faire quantification. Et le cas à l'échantillonnage, le cas discret, le signal temporel, x de t n'agboh x de n, d'accord? Maintenant, on va voir quelques signaux typiques afin de simplifier les opérations ainsi que les formules obtenues. Certains signaux fréquemment rencontrés en traitement de signal disposent d'une modélisation propre. On va commencer par la fonction signe. Deuxièmement, c'est la fonction échelon. Troisièmement, c'est la fonction rampe. Quatrièmement, c'est la fonction rectangulaire ou bien porte. Cinquièmement, c'est la fonction triangulaire. Sixièmement, c'est l'impulsion de Dirac. Donc, les 6 fonctions typiques pour le traitement de signal. Donc, premièrement, la fonction signe. Deuxièmement, la fonction échelon. Troisièmement, la fonction rampe. Quatrièmement, la fonction rectangulaire ou bien porte. Cinquièmement, la fonction triangulaire et l'impulsion de Dirac. Donc, voici le graphe de la fonction signe. Elle est définie par sinus de t.
qui est égal à moins 1 pour t inférieur à 0 est égal à plus 1 pour t supérieur à 0. Donc, voici un exemple, la figure de la fonction sin. Donc, nous avons que par convention, on admet que pour la valeur à l'origine, la fonction signe de t, le point 0, pour t égale à 0, égale à 0. La fonction échelon égale, elle est égale à 0 pour t négative, égale à 1 pour t supérieur ou égal à 0. La fonction rampe, cette fonction est définie par R de t, c'est la t par U de t, d'accord? Donc, la fonction rampe égale à 0 pour t inférieur ou égal à 0, égale à t pour t supérieur ou égal à 0. La figure, toujours chaque fonction a la figure correspondante. Donc, la fonction rectangulaire ou bien porte, cette fonction est définie par règle de t égale à 1 pour t en valeur absolue inférieure à t sur 2, égale à 0 pour t en valeur absolue supérieure à t sur 2. Donc, voici la figure de la fonction recte. Donc, elle est nulle pour t inférieur à moins t sur 2 et supérieur à t sur 2, égale à 1 lorsque t est compris entre moins t sur 2 et t sur 2. La fonction triangulaire, donc un dit tri de t, c'est 1 moins la valeur absolue de t, c'est t en valeur absolue soit inférieur à 1. La fonction tri de t égale à 0, c'est t supérieur à 1. Donc, voici la fonction triangulaire. L'impulsion de Dirac, j'ai que l'impulsion de Dirac correspond à une fonction porte dont la largeur t tendra vers 0. Et dont l'air est égal à 1. Donc, j'ai Dirac de t est égal à 1 pour t égale à 0, égal à 0 pour t différente de 0. Toujours avec les signaux typiques, on va voir quelques propriétés. Donc, pour l'intégrale, j'ai l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t, dt égale à 1. J'ai l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par Dirac de t, dt égale à x de 0. J'ai l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par Dirac de t moins t0 dt égale à x de t0. Pour le produit, un dx de t fois Dirac de t est égal à x0 par Dirac de t égale à x de 0. X de t fois Dirac de t moins t0, c'est x de t0 fois Dirac de t moins t0, donc égal à x de t0. Pour l'identité, donc j'ai x de t convolué avec Dirac de t, ça revient à x de t. La translation x de t convolue avec Dirac de t moins t0, c'est x de t moins t0. X de t moins t1 convolué avec Dirac de t moins t0 égale à x de t moins t1 moins t0. Donc, toujours avec les signaux typiques, donc, on voit la fonction peigne de Dirac. On appelle peigne de Dirac une succession périodique d'impulsions de Dirac, sachant que Dirac t de t égale la somme de k varie de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t moins kt, sachant que grand T, c'est la période du peigne. Donc, cette suite est parfois appelée fonction d'échantillonnage ou bien train d'impulsion. Et, huitièmement, la fonction sinus cardinale, on va la définir. Donc, j'ai la fonction sinus cardinale est définie par sinus cardinal de t égale à sinus pi t sur pi t. Donc, voici la figure, la fonction sinus cardinale qui fait représenter. Donc, avec la limite, on dit la limite à sinus cardinal de x est égal à 1 lorsque x tend vers 0. Donc, cette fonction joue un rôle très important au traitement du signal. Maintenant, on va voir le développement des signaux en série de fonctions orthogonales. Remarque, cette partie représente un supplément d'informations pour permettre à l'étudiant d'avoir juste une idée générale sur la théorie d'approximation des signaux. Donc, on va commencer par le principe de la représentation vectorielle des signaux. Donc, on dit le principe de la représentation vectorielle des signaux revient à considérer tout signal S de t comme la combinaison linéaire de n fonctions phi k de t appartenant à C. Donc, j'ai S de t, on peut la mettre sous la forme d'une somme de k varie من 1 حتى n de alpha k phi k de t. Donc, هذه نديروها قبل ما نعديو la série de Fourier. Donc, تفهموا comment on va décomposer un signal, comment on peut calculer sa transformée de Fourier, d'accord, ou la série de Fourier.
Donc, là, qui نحبوا نخرجوا S de T, تولي la somme de K varie من moins l'infini à plus l'infini de alpha K phi K de T. Sachant que les coefficients alpha K est déterminé, constituer une représentation discrète du signal S de T. L'intérêt majeur de cette décomposition linéaire d'un signal à l'aide de signaux plus simples est de faciliter l'analyse de différents types de signaux. Donc, ceci constitue de fondement de l'analyse des signaux. Maintenant, on passe à la mesure de la distance euclidienne. On va commencer par la définition. La distance euclidienne entre deux vecteurs x égale x1, x2 jusqu'à xn, y égale y1, y2 jusqu'à yn est définie par, donc la distance de xy égale, c'est la racine de la somme de i varie من 1 حتى n en valeur absolue de xi moins yi élevé au carré. Le symbole de la valeur absolue, c'est une norme dans le cas d'un vecteur complexe. Donc, la distance entre SR avec grand T permet de mesurer le degré de dissemblance entre deux signaux sur un intervalle de temps grand T. Maintenant, l'espace L carré des signaux à énergie finie, on va commencer par définir la norme L carré de T. Donc, j'ai l'ensemble des signaux, fonctions réelles ou complexes du temps, définis sur une durée grand T et de carré intégrable, c'est-à-dire à énergie finie, forme un espace L carré de T de norme. La norme de S, c'est la distance entre S et 0, donc c'est la racine de l'intégrale T1, T2 de S de T en valeur absolue élevée au carré dt. La norme S élevée au carré représente l'énergie de S de T. La distance entre deux signaux S de T et R de T est donnée par la formule suivante. Donc, j'ai la distance entre S et R, c'est la norme de S moins R est égale à l'intégrale entre T1 et T2 de S de T moins R de T élevé au carré dt. Maintenant, on va voir le produit scalaire. La définition, le produit scalaire de deux vecteurs, x égale à x1, x2 jusqu'à xn, y égale y1, y2 jusqu'à y, peut être écrite sous la forme de x fois y égale la somme de i varie من 1 حتى n de x et y conjuguée. En particulier, nous avons x fois x égale la norme de x élevée au carré, sachant que y et étoile désigne le conjugué complexe de y. Maintenant, on va voir le produit scalaire de deux vecteurs. Donc, le produit scalaire de deux vecteurs x égale à x1, x2, xn, y égale y1, y2 jusqu'à yn, peut s'écrire comme suit. Donc, x fois y égale la somme de i varie من 1 حتى n, xi, yi, étoile. Et en particulier, nous avons x fois x égale la norme de x élevée au carré. Yi désigne le conjugué complexe de yi. Maintenant, on va voir le produit scalaire de deux signaux. Le produit scalaire de deux signaux S de T et R de T qui appartient à l'espace L carré vaut le produit scalaire entre S et R conjugué. C'est l'intégrale de S de T par R étoile de T dt. Et en particulier, nous avons S étoile, le produit égale la norme de S élevée au carré. Maintenant, on va voir les signaux orthogonaux. La définition pour les vecteurs orthogonaux, deux vecteurs x, y sont orthogonaux si leur produit scalaire est nul, c'est-à-dire x fois y égale à 0. Donc maintenant, on va voir les signaux orthogonaux. Deux signaux x, s de t et r de t sont orthogonaux si leur produit scalaire est nul, c'est-à-dire s, le produit scalaire entre s, r étoile égale à l'intégrale sur l'intervalle temps s de t, r étoile de t dt égale à 0. Les signaux orthogonaux, donc toujours, on va avoir l'inégalité de Schwartz de manière analogue. Au le cas de produit scalaire de deux vecteurs, on montre que pour S de t et R de t, deux signaux d'énergie finie, nous avons la norme de S, la valeur absolue de SR, produit scalaire entre SR étoile élevée au carré, inférieure ou égale à la norme de S élevée au carré fois la norme de Y élevée au carré, qui est égale au produit scalaire de S par S étoile fois R par R étoile. Maintenant, on va voir l'erreur quadratique moyenne, soit S de t appartient à L carré de dimension petit n,
soit un ensemble phi de K de T de M fonction linéairement indépendante, Gm inférieur à 1, donc ça revient à que l'ensemble phi K de T forme une base de F. Maintenant, on peut chercher une approximation S approximée de T qui appartient à L carré de S de T, telle que l'approximation de S de T, c'est la somme qui varie de 1 jusqu'à M de alpha K phi K de T. Donc, j'ai alpha K constitué alors les coefficients d'approximation de S de T. Et maintenant, on va définir l'erreur d'approximation. Donc, on appelle erreur d'approximation de E de T la différence entre le signal S de T et son approximation S approximé de T. Et E de T égale à S de T moins S approximé de T. Sachant que la quantité de l'approximation liée à la norme, c'est la distance entre S de T et S approximé de T. Donc, la distance de E la norme de E égale la distance entre S et S approximé. Le carré de cette distance de la norme de E élevée au carré est appelée erreur quadratique moyenne. Elle correspond à l'énergie du signal erreur. Donc, l'approximation optimale d'un signal au sens des moindres carrés, on va commencer par la définition. Nous avons que l'approximation S approximée de S de T est optimale au sens des moindres carrés, c'est la norme de E est minimale, c'est-à-dire c'est le signal d'erreur E de T est orthogonal aux fonctions phi K de T. Donc, le produit scalaire entre E et phi étoile égale à 0. Donc, voici la formule de la norme. La norme élevée au carré égale l'intégrale de S de T élevée au carré dt. D'accord? Moins la somme pour K varie de 1 حتى M ou le K L varie de 1 حتى M du produit alpha K par alpha L conjugué. Donc, voici quelques modules de calcul des coefficients d'approximation. Donc, je vais laisser ça dans une vidéo à part. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. À la prochaine vidéo. Inch'Allah, je vais faire une révision sur chapitre 2. Merci et à bientôt.